Voilà, on va terminer cette soirée avec ce dernier projet, soutenir ceux qui accompagnent et qui écoutent. Puisque vous le savez, la vocation d'un sanctuaire, c'est d'abord d'écouter, de prendre soin spirituellement des personnes. Et ça paraît comme ça assez basique, j'enfonce un peu des portes ouvertes, c'est la vocation effectivement de tout sanctuaire. Mais au cœur de cet apostolat de l'accompagnement, de l'accueil, de l'écoute, il y a des gens, et en l'occurrence notamment nos congrégations, nos communautés religieuses présentes, les carmélites, les carmes, messagers de l'Esprit Saint. Ils sont là pour offrir, et on les remercie, ce visage jeune, rayonnant de l'Église, hein, bien sûr, par leur accueil, mais tout simplement pour accueillir les gens, les guider, leur faire aussi, les aider à la prière, toute l'année, quasiment, hein, 307 jours par an. Je crois que la maison Martin est ouverte grâce à nos sœurs donc dans l'année. C'est très beau, je crois qu'on peut vraiment les remercier. Elles portent aussi chaque jour, et comme d'autres dans le sanctuaire, les milliers d'intentions de prière que nous recevons. Nous recevons 2000 intentions de prière par mois. Ça a l'air de rien, mais elles ont besoin, bien sûr, ces intentions, voilà, de gens qui puissent prier dessus, qui puissent les porter. Et grâce aussi à nos carmes, nos carmélites, je pense à nos retraites, à nos événements, ils sont accompagnés. C'est tout simplement les groupes d'enfants, les jeunes, des mamans solo, des couples, des enfants. Ils sont accompagnés notamment souvent par nos carmes. Les sacrements aussi. On a, grâce à un prêtre carme, on a pu doubler finalement la proposition des sacrements, confession, Eucharistie depuis le début de l'année. Et puis, il y a cette ligne d'écoute dont vous avez vu le visuel il y a peu de temps, ligne d'écoute téléphonique nationale du sanctuaire. Derrière cette ligne d'écoute, il y a des bénévoles. Elle a été ouverte en juin 2021. C'est le 02 33 29 50 43. Je crois qu'on a des flyers aussi à la sortie, vous pourrez en prendre, en parler pour tous ceux qui connaissent des difficultés. Hein, elle est anonyme, elle est du lundi au vendredi, et vous pouvez partager ces numéros pour que ceux qui veulent être écoutés, prendre un temps d'écoute, prendre un temps même fort d'entraide personnelle, humaine et aussi un peu spirituelle, puissent se faire. Et elle existe, cette ligne d'écoute, par l'investissement d'une dizaine de bénévoles qui sont formés à l'écoute active et qui donnent de leur temps, mais pour qui pour lesquels on a besoin de leur offrir des formations, bien sûr, de se renouveler dans l'écoute, et aussi, bien sûr, il faut faire connaître cette ligne. Donc l'objectif de ce projet, c'est permettre au plus grand nombre, et notamment à tous ceux qui portent de lourdes épreuves, d'être accueillis à la maison Martin, de pouvoir voir confier leurs intentions de prière, de permettre bien sûr aux participants des retraites et aux événements d'être accompagnés. Ça n'a l'air de rien, mais sans nos carmes et nos carmélites, eh bien, ce ne serait pas possible. Et puis déployer, bien sûr, je l'ai dit, de manière plus importante, les sacrements au cœur du sanctuaire, et continuer bien sûr à écouter ces personnes en souffrance familiale ou en solitude grâce à notre ligne d'écoute, d'accueil, ou même grâce à l'accueil ou l'écoute qu'on peut offrir aussi durant les événements, les retraites qu'on propose au sanctuaire. Tout cela, eh bien, votre don va permettre de soutenir nos deux communautés présentes à Alençon. Vous savez, c'est tout simple, mais il faut pouvoir bien leur offrir un logement, leur offrir de quoi se nourrir, d'avoir une couverture santé, de continuer en fait, d'ancrer leur apostolat là où elles sont, à Alençon. Et puis de financer, je l'ai dit tout à l'heure, une formation à l'écoute en 2025 pour nos bénévoles de la ligne téléphonique, et déployer bien sûr une forte communication print, web, pour faire connaître cette ligne d'écoute dont on va vous parler dans quelques petites secondes.